le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Regarde celle-ci par exemple. Elle n'est pas jolie. Ah oui, ma chérie, elle est vraiment très jolie. Ici, tu es encore très ravissante. Merci. Bonjour, monsieur Mutunde. Bonjour, Jules. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je t'ai fait venir parce que ton formateur voudrait que tu aménages chez lui. Ceci dans le but de faciliter l'apprentissage. Je n'ai rien à dire, en dehors de tout ce que vous prenez comme décision me concernant. Car j'ai manqué tout ça dans l'enfance. J'ai déjà causé au père. Il m'en a parlé. Je vais donc appeler pour confirmer ton oui. Chérie. Oui? C'est de lui que papa me parle et reparle tout le temps. Oui, effectivement. Il se soucie de lui comme s'il était son propre fils. Croyez-moi, madame, si ce n'était pas monsieur Manga, je serais déjà mort en prison il y a très longtemps. Il m'a pris comme son fils légitime, comme le dit monsieur Mutunde. Ok, chérie. Vous m'excusez un instant. Bien, Jules. Je profite déjà pour te mettre en garde. Car on ne sait jamais. Nos convoitises nous traînent souvent vers des tentations. Ton formateur habite dans une zone où des voyous taxent les usagers en plein jour. Comme tu nous confirmes que tu as changé, je te fais confiance. Il y a quelque temps, ma conscience était morte. Mais grâce à monsieur Manga, elle s'est régénérée. Vous comprenez ce que je veux dire? J'étais animal. Mais aujourd'hui, je suis un homme. Un arbre de paix. Alors, je n'apporterai pas la honte dans cette maison qui m'a tant aimé, conseillé et hébergé, pour ne citer que ceci. Bien. Je suis heureux de l'entendre.
c'est pas grande chose. Servez-vous s'il vous plaît. Espèce d'avorteuse. À cause de toi, j'ai la mésentente avec mon mari. Marie-Thérèse, tu vas me le payer. Tu ne me fais pas peur. Par rapport à mon métier, je traite des cas et des cas. Qui es-tu? Espèce d'oisillon. Marie-Thérèse, tu m'as cherché. Tu m'as provoqué. Et tu me verras. Personne. Je dis personne ne provoque Loris. Et reste son sort vivante. Tu ne feras pas l'exception. Marie-Thérèse, tu es avertie. Et depuis que tu influences et tues tous ceux qui osent te piétiner, où en es-tu? Qu'es-tu devenu misérable? Espèce d'escroc. Moi aussi, je suis une autre. Hein. Le jour, ça va disjoncter dans ma tête là. Je vais te chercher et je vais t'écraser comme du piment. Tu as compris? Reste là. J'ai quelque chose à te dire. Une starlette qui ose écraser une Mercedes. C'est un film difficile à réaliser, chérie. Vocifère, dis tout ce que tu veux dire. Je vais enfreindre ta liberté. Même si pour ça, je dois crever. Je t'ai cerné. Maintenant, tu peux partir. Prisonnière ambulante, espèce d'illettrée. Marie-Thérèse, c'est avec plaisir que je ferai la prison pour toi. Je suis illettrée. Tu n'as pas appris à faire des bébés à l'université? Idiote. Toi, tu as combien d'enfants? 10 enfants avec 10 pères différents. Avoir même un paralysé, autant mieux le faire. Tu vas me trouver. Marie-Thérèse, je t'ai vais dit monter tout ce que j'avais à te ouvrir dire. ton dossier. Maintenant, tu peux partir. Je vais ouvrir Je ton t'ai à dossier. l'œil et je vais Quand enfreindre tu ta seras en liberté. cellule là. Ça ne gêne pas. Et pour toi, je ferai la cellule. Quand tu seras en cellule. Pour toi, Quand je te parle, tu ne me méprises pas. Tu me réponds. Qui t'a donné l'autorisation de recevoir dans mon salon VIP cette mégère de Marie-Thérèse? C'est un salon VIP, certes. Mais Madame Tengwa, c'est une personnalité respectable. En plus, c'est mon invité. Invité par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport au commérage? C'est la dernière fois que tu amènes des gens de mauvais augure dans mon salon. Chérie, c'est à peine si ces deux sorcières ne m'ont pas tabassé dans cette maison. Tabassé de quoi? Hein? Quand tu amènes ta criminelle là dans cette maison, s'assoit sur ce salon de VIP, qu'est-ce que je dis? Tu cherches l'échappatoire? J'espère que tu as vu et compris que dans cette maison, il n'y a pas match. Tu sais qui est le maître. Bientôt, on va te demander le divorce et c'est le camion qui viendra ramasser tes choses pour aller verser au champ. Ton marabout là est petit. Ma très chère, on ne parle pas de marabout, mais de charlatan. Le marabout est celui qui appelle à la prière dans la religion musulmane. Quand on ne sait pas rouler la langue de Molière, on s'exprime à sa langue maternelle. Tu ne sais pas où sont ces charlatans? Va chercher ta part. Yvonne, tu as profité comme j'avais mal aux pieds pour prendre ta part. Mais c'est fini pour toi. Tu as perdu. Oui, allô, Ngombok. Comment tu vas? Comment tu as passé la journée?
Quoi? Oh, ces vieux tarsis de doigts là. Allô? 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 Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai essayé de joindre Ngomboro en journée, ça ne passait pas. Et je viens de réessayer à nouveau. À peine elle décroche, elle se met à vomir. Je parle, elle ne répond plus. Elle ne fait que vomir. Waouh. C'est sûrement dû aux secousses du taxi quand elle allait au cours. Que le mot que j'ai peur de prononcer là n'arrive pas. Non, chérie, s'il te plaît. Là, tu réfléchis loin. Ah, celle qui rappelle. Allô? Oui, Ngombo. Ça va? Ok, merci. J'avais trop peur. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème, hein. Je passe demain te voir. Hein? Merci, merci. Bonne nuit à toi aussi. Elle me dit que ça va déjà. Chérie, tu vois, tu paniquais pour rien. Il y avait de quoi, bébé. Quand je suis tout à l'heure à la gare routière, j'ai que tu allais à Yaoundé. Non. J'étais en train de chercher quelqu'un dont le numéro de téléphone ne passe pas. Ah, tu voulais voir le responsable de l'entreprise? Moi, je cherche M. Salif, pourquoi? Celui-là, avec ses multiples femmes aussi belles les unes que les autres, il n'a pas besoin des gens comme nous. Dis-moi que M. Salif a beaucoup de femmes. Mais en termes de qualité, je veux dire, en termes de procuration de ce désir-là, tu es une bombe, hein? Si c'était le cas, pourquoi est-ce que je n'ai pas pu séduire votre frère? Tu veux dire Safa? Oui. Non, tu sais, Safa est un homme de principe. Il ne fait pas quelque chose parce qu'on l'a amené d'une manière ou d'une autre à le faire. Il le fait parce qu'il veut. En tout cas, c'est bien pour lui. Moi, je vais continuer à chercher la personne en question. Ok, entre-temps, je suis là. Ça va bien. Mon frère, laisse-moi. Hier, quand tu m'appelais, j'étais très loin. Car un de mes bus a eu une panne grave sur la route Yaoundé-Bertois. J'ai dû déplacer mon meilleur mécanicien. Et dès 4 h du matin, moi-même, j'ai pris ma propre voiture pour m'y rendre. J'étais vraiment perdu. Je me suis dit à un moment donné que tu étais au salon de thé. Car j'étais prévenu un jour avant que je venais à la maison avec Edwige. Ce sont les péripéties de la vie. Edwige et moi venions à la maison te remercier pour ton geste, mon ami Sali. Merci, Safa. Edwige est particulièrement flattée. Même comme ce n'est pas elle qui reçoit. Mon frère Sali, tu sais, Edwige n'est pas comme ça. J'ai dû l'étudier pendant longtemps avant de l'épouser. Déjà en passant, elle n'est pas matérialiste. C'est bien. C'est une grâce pour toi. Parce qu'elle n'est pas seulement ta femme. Elle est ta mère. Elle est ta sœur. Puisqu'elle ne veut que ton bonheur. Tu as fait une bonne observation. Tout est vanité. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. Edwige,
plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors que nous sommes tous de passage sur terre. Tu peux me dire quelle heure il est? Je suis conscient qu'il est trop tard, bébé. Mais ce n'est pas de ma faute. J'ai été absorbé par le boulot. J'ose croire que... S'il te plaît. Allô? Oui, bonsoir, Ngombo. Comment va le bébé? J'ai été absorbé par le boulot toute la journée. Je vais passer demain, ok? Merci. À vous autant. Embrasse le bébé. Tu vois, des plaintes partout. À vrai dire, chérie, j'ai pensé qu'après le boulot, tu t'es arrêté chez Ngombo pour rentrer chez toi à 24 heures. Non, si je m'étais arrêté chez Ngombo, elle ne devait plus m'appeler. Hein? Excuse-moi, bébé. Ça va. Ok. Tu t'es regardé dans une glace pour voir avec quelle mine tu accueilles un homme qui se bat tous les jours pour sa famille? Non, non. Ne touche pas à mes affaires avec cette mine-là. Je ne veux pas des mauvais auras. Tu ne devrais pas rentrer à plus de 24 heures sans prévenir et espérer qu'on t'accueille avec une bonne mine. Ok, reste avec ta mine. Je suis fatigué. Mais chérie, je pensais que tu devrais au moins m'appeler. Mirabelle, je suis un homme expérimenté dans la vie. Et parfois, je fais l'ignorant pour laisser les autres aller au bout de leur logique. Vous vous comportez dans cette maison comme des charlatans. C'est pourquoi quand je finis le travail, je vais au club passer un peu de temps. Aujourd'hui, tu as passé la journée ici, avec cette fille que tout le monde reproche partout. Dans mon salon VIP, confortablement installé. Chérie, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Reste là et ne m'approche pas, sorcière. Jules! 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 Ah, Saba, comment tu vas? Je vais bien. Donne-moi un instant, s'il te plaît, j'arrive. D'accord. Hé, hey, Jules, tu es déjà en uniforme du travail. Oui, Saba. Mais sauf que c'est ma dernière journée de travail ici. Car mon formateur venant de Yaoundé veut que je sois près de lui. Ce qui veut dire que demain, c'est mon départ pour Yaoundé. Donc tu vas résider là où toutes les décisions du Cameroun sont prises. Bien sûr. Et je ne l'ai même pas encore annoncé au maître. Tâche donc de le faire. Et qui a demandé ton affectation pour Yaoundé? C'est mon formateur lui-même. Mais dis, on dirait que cette nouvelle te fracasse un tout petit peu. Pas seulement un tout petit peu, réellement, ça me provoque une déprime morale. Crois-moi. Moi aussi, je me sens mal à l'aise, car tu vas me manquer. Avec qui vais-je faire plus de partage?
La vie, toujours des surprises. Ma chérie, Maître Nanga nous a toujours appris d'admettre la pluie de tomber quand elle veut, mais de savoir s'en servir de son eau. Rien n'est pas accident dans la vie, mais sachons le percevoir. Tu sais, tu es bien parti pour être le successeur du maître. Tu le sais. Comment ça? J'espère que c'est pas de la blague. C'est vrai que je blague par moments, mais ce que je dis est vrai. Tu as plus compris ces phénomènes. J'ai comme l'impression que la retraite de la dernière fois a quelque chose à y voir. Là, tu n'as pas tort. Et te voilà en train de partir. En effet, je prendrai ça comme tu l'as si dit haut. Ne crains rien. Je suis loin de toi, mais nous restons connectés. Dieu t'a bien créé, avec une beauté inégalable et un cœur généreux. Tu réussiras ta vie. Tout ce que je veux dire, c'est de bien faire. Je sais que tu vas transformer beaucoup de gens. Tu es sage, tu es intelligent. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour voir la guerre des biens. Oh, voir la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour voir la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent